Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et des réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement et pour aller encore plus loin, vous trouverez en bio des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Aujourd'hui, je reçois une invitée pour parler égoïsme sain. Comment réussir à nous faire passer avant les autres sans s'en détacher? Comment réussir à dire non? Bref, comment réussir à trouver notre essentiel pour pouvoir espérer se débarrasser du superflu? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Elsa. Bonjour Hélène. Merci de venir sur le podcast aujourd'hui. Merci de m'inviter. Mais je me réjouis de la conversation qu'on va avoir. J'ai déjà beaucoup aimé notre conversation quand on a préparé cet épisode. J'aurais dû l'enregistrer, on aurait pu déjà faire l'épisode. C'était vraiment bien, donc j'ai hâte qu'on remette ça un petit peu au carré et qu'on continue à échanger là-dessus. Je suis sûre que ça va plaire à beaucoup de monde. Alors, comme pour tous les invités, je vais commencer à te présenter et puis après tu pourras me dire si je dis des bêtises. Est-ce que ça te va? Très bien. Allez, c'est parti. Donc, tu t'appelles Elsa, tu es coach holistique et praticienne de massage sonore au bol tibétain. Tu as aussi un podcast qui s'appelle Féminicare et qui vise à donner aux femmes les outils pour prendre les commandes de leur propre vie. Tu es maman d'une petite fille de 7 ans, tu habites en région parisienne et toi donc, tu accompagnes les femmes qui ont besoin de souffler, de se retrouver, de retrouver un équilibre dans leur vie et ta pratique s'articule autour d'une philosophie assez simple au final et compliquée à la fois quand on l'entend, l'égoïsme sain. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est parce que moi je te suis depuis quelques temps sur Instagram et que justement cette philosophie d'égoïsme sain, c'est quelque chose qui m'a fait dresser les oreilles et attirer mon attention, non seulement à titre personnel, parce que l'égoïsme sain, étant maman de 3 enfants, c'est pas quelque chose que je pratique forcément au quotidien, mais c'est quelque chose qui commence à me faire de l'œil, mais aussi par rapport à la pratique du minimalisme, parce qu'un des aspects, des nombreux aspects de l'égoïsme sain dont tu vas pouvoir nous parler, ça consiste à connaître ses limites, connaître son essentiel et aussi savoir dire non. Et ça, c'est 3 thématiques dont on parle souvent ici. C'est donc pour nous parler de tout ça que tu es là aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as tout dit, c'était parfait. Ah, j'adore. Première invitée de l'année, on me dit que c'est parfait. J'adore. Merci pour mon ego. Je commence déjà sur la partie ego. Peut-être pas égoïste, mais ego. Donc merci. Alors, je vais te poser une question rituelle. C'est toi ta définition du minimalisme. Et est-ce que toi, tu te définis comme minimaliste? Alors, je me définis pas comme minimaliste, bien que, en ce moment, je me rends compte que dans tous les domaines de ma vie, je suis à la recherche de moins mais mieux. Donc peut-être que je suis en chemin vers un minimalisme. Et ça, c'est vraiment pour tout, que ce soit dans ma manière de vivre, les vêtements, les choses. Je sens que quand il y a trop dans ma vie, mon cerveau fait pas le tri et ça m'épuise en fait. Et donc pour moi, le minimalisme, ce serait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, revenir à l'essentiel en fait. Mais l'essentiel que nous, on veut. Oui. Ton égoïsme sain ne sera pas mon égoïsme sain, je suppose. Alors avant de parler justement de ce fameux égoïsme, tu vas peut-être nous parler un petit peu de toi. Comment t'es tombée dans le monde de l'accompagnement et dans le monde de l'égoïsme? J'étais technicienne de laboratoire. J'ai fait un burn-out, je me suis mise en arrêt. Et là, quand je me suis mise en arrêt, là, j'ai compris, parce que j'avais déjà des signes, mais je faisais comme si je comprenais pas. Et là, je me suis dit, en fait, non, je peux plus y retourner et je peux plus fonctionner comme j'ai fonctionné là. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça faisait longtemps que je disais, j'ai envie d'être utile, j'ai envie de travailler avec des gens que je choisis, qui me choisissent. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a eu dans mon histoire où ça a coincé? Et d'abord, j'ai commencé par le postpartum. J'ai fait une formation de doula postpartum pour accompagner justement les mamans à avoir un postpartum où elles se sentent libres. Il y avait déjà un début d'égoïsme sain, mais j'avais pas encore compris. Un postpartum où elles se sentent libres, où elles fixent les règles, où elles prennent soin d'elles. Et au fur et à mesure de mon histoire, que ma fille grandissait, je me suis dit mais ça va beaucoup plus loin que le postpartum, cette histoire de vouloir faire plaisir, de vouloir être la femme parfaite. Je me suis dit en fait peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Et donc j'ai voulu accompagner les femmes, j'ai voulu me former au coaching parce que moi ma question préférée c'est pourquoi. Mais jusqu'à maintenant même ma fille me dit mais on n'a pas toujours besoin de dire pourquoi. Je dis mais si.
J'aime savoir pourquoi. Et en fait, le métier où tu demandes pourquoi et il y a des prises de conscience, c'est coach. Et je sentais que j'avais pas envie de me former au coaching classique, donc j'ai cherché une formation de coaching holistique. Holistique, en fait, c'est un principe de la naturopathie qui considère comprendre l'être humain dans sa globalité. Et coaching holistique va avoir cette partie mentale, va avoir aussi la partie émotionnelle, la partie ressenti, la partie énergie, partie spirituelle pour ceux à qui ça parle. Tu vois, c'est plus global. Et donc, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, toi, tu parles d'égoïsme sain. C'est quoi la différence entre l'égoïsme, qui a quand même mauvaise presse, hein, il faut pas être égoïste. C'est quoi la différence entre égoïsme et égoïsme sain? Bah justement, déjà, il y a un petit côté provoque dans l'égoïsme sain parce que ça vient questionner, ça vient titiller et c'est volontaire. Bah, l'égoïsme, c'est se centrer sur soi et ne pas considérer les autres autour. L'égoïsme sain, c'est pas ça, c'est se centrer sur soi. Oui, mais pour justement être dans sa vie, être avec les autres en étant vraiment connecté à soi-même. C'est pas être en pilote automatique, je fais ce qu'on attend de moi et je me pose pas la question, c'est non, je suis centrée sur moi, je me pose les vraies questions, est-ce que ça j'en ai envie, est-ce que ça j'ai envie de faire ça comme ça? Et quand du coup je suis en interaction avec les autres, avec la vie, je le fais en âme et conscience. D'accord, donc l'égoïsme, c'est se centrer sur soi, mais c'est quelque chose qui nous coupe des autres. L'égoïsme sain, c'est se recentrer sur soi pour pouvoir être en connexion avec les autres. Voilà, c'est ça, en connexion avec les autres, avec sa vie et du coup avec la vie aussi. Pourquoi on a autant de mal à nous faire passer, nous, en premier? Je le vois même dans le minimalisme, hein, si on parle même juste de désencombrement. Quand ta maman ou ta belle-maman vient pour te dire « Tiens, j'ai fait le tri, je te donne la vieille cocotte minute, je te donne tous ces trucs-là. » Toi, t'en as pas envie, mais tu veux pas froisser, tu fais « Ah, merci !» Pourquoi on n'arrive pas à se dire « Bah non, pourquoi on a autant de mal à être égoïste ?» Je pense qu'il y a les injonctions de faire plaisir, d'être gentil. Je pense qu'on associe beaucoup le fait de toujours dire oui à être poli. Alors que, dire non, c'est pas être mal poli. Dire non, c'est juste faire respecter ses limites. Ça, si tu dis oui tout le temps, mais que c'est pas un vrai oui, pour moi, c'est pas poli, en fait, de dire oui quand t'as pas envie, tu vois. Tu te respectes pas et d'un côté, tu respectes pas l'autre parce que t'es pas sincère avec lui. Tu te fais pas plaisir. Donc bon, personne n'y gagne, tu vois. Oui. Ouais. Quel conseil tu peux avoir donné aux gens qui ont du mal peut-être à dire non? Prendre du recul, déjà prendre un moment, prendre du recul, te dire est-ce que là vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que là ça me ravit quand je dis oui à cette personne? Est-ce que je suis vraiment disponible? Est-ce que j'ai l'énergie? Prendre un moment pour se questionner et être honnête parce que les réponses souvent on les a, mais on veut pas on les esquive un peu pour pouvoir paraître bien aux yeux de l'autre. Peut-être de dire attends, je reviendrai vers toi, je te donne la réponse plus tard. Oui, c'est ça. Et puis quand on sait dire là, je suis pas disponible, là, je suis fatiguée et basta, en fait. Si la relation est saine, la personne va comprendre. Toi, c'est quelque chose que t'avais du mal à faire, de dire non et de poser tes limites, et comment t'as réussi à les mettre? Il y avait, on va dire, c'était deux salles, deux ambiances. Il y avait le côté, gentille fille, bonne élève, qui veut pas froisser. Et il y avait ce côté, quand j'avais trop pris sur moi, j'explosais. Donc, j'oscillais entre ça et c'était épuisant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai fait un burn-out, parce que j'avais conscience que je respectais pas mes limites, que des fois je me respectais pas et j'avais tellement peur de finir seule ou d'être mal vue que je prenais sur moi. Mais à un moment, je pouvais plus prendre sur moi, donc ça explosait. Et puis moi, du coup, j'étais fatiguée parce que j'avais explosé. Et toi, t'avais déjà ta fille quand t'as vécu tout ça, quand t'as vécu ton burn-out, ta fille? Mon burn-out, oui. Ma fille, je pense que ma fille, ça a été l'élément déclencheur. J'avais vu quand je suis retournée travailler, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les femmes qui viennent te voir pour aider? C'est souvent des femmes qui me ressemblent, des femmes qui ont une certaine sensibilité et souvent plus tournées vers l'autre qu'elles-mêmes, plus en capacité entre guillemets si je puis dire à se dire qu'est-ce que l'autre attend de moi, donc je vais faire ce que l'autre attend de moi plutôt que d'écouter mes propres émotions. Ce sont des femmes, on va dire des femmes fortes, qui peuvent prendre beaucoup sur elles. Et donc, c'est des femmes qui sont un peu dans ce truc de je suis Wonder Woman, on va y aller, go, 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 j'y vais, je prends tout sur moi, tu peux le faire, oui, je peux, tu as envie, vas-y, j'y vais, jusqu'au moment où elles en peuvent plus, en fait, où vraiment... c'est souvent soit le burn-out, des fois c'est la dépression, et après il y a toujours des événements comme ça qui font qu'elles se rendent compte que là, c'est plus possible. T'es en train de me dire qu'on peut vivre une vie sans juste serrer les poings tout le temps et dire hey, c'est ça que t'es en train de me dire? Mais oui, mais oui, bien sûr.
C'est pas ce qu'on nous apprend, hein. C'est pas les modèles qui sont transmises. Quand tu regardes les injonctions faites aux femmes, c'est faut être forte, faut tout gérer, faut que tout soit parfait. Mais non, en fait, personne n'est parfait. Non, je rigole parce que j'ai l'impression que tu parles de moi, mais j'ai l'impression que tu vas parler. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter parce que quand on suit aussi mon podcast, c'est qu'on est dans cette démarche de vouloir, comme t'as dit, vivre mieux avec moins. Et c'est une manière aussi de reconnaître qu'on en a trop dans notre assiette et que on va s'occuper de notre maison. C'est vrai que quand on se lance dans le minimalisme, mais même dans le désencombrement, ça fait ressortir pas mal de choses. Le rapport aux autres, est-ce que j'arrive à dire non? Est-ce que j'arrive à mettre mes limites? Et c'est quoi mon essentiel et tout ça? C'est quoi les premières étapes pour accepter de se mettre soi en avant et ses besoins en avant? Par où on commence? C'est marrant parce que c'est lié, hein, quand tu parles de ta vision du minimalisme et de moi ma vision de l'égoïsme sain, je me rends compte que les chemins en fait sont liés, le pourquoi est le même. Comment on commence, comme je te disais tout à l'heure, on s'arrête. On s'arrête, on regarde. C'est quelque chose qu'on a souvent du mal à faire, regarder ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Prendre conscience de la différence de moi je voudrais ça, mais là où je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Si je m'arrête pas, je peux pas prendre conscience. Parce que si je suis toujours en train d'avancer, j'ai pas conscience que ce que je suis en train de vivre, c'est pas ce que je veux vraiment. Donc je m'arrête, je prends conscience, j'accepte. Parce que des fois quand tu prends conscience, ça pique. Je suis douce avec moi-même, je m'en mets pas plein la tronche. Je prends conscience que là je vais faire un chemin de déconstruction, reconstruction. Donc je fais ça dans un premier temps. Je me demande pourquoi en fait ce que j'ai, c'est pas ce que je voudrais. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Il faut, je dois, il faut faire comme ça, on attend de moi que. Et je me demande, est-ce que toutes ces les croyances que j'ai du coup, est-ce que ce sont les miennes? Est-ce qu'on me les a transmises? Et est-ce que j'ai encore envie d'avancer avec elles? Bon, ça a l'air simple. Non, je te rassure, ça a l'air compliqué. Du coup, ce qui m'interpelle, et c'est là où je pense que ça peut bloquer, ça va être sur c'est bien gentil de faire le bilan et de m'arrêter, ça je peux le faire. Je peux te dire si je suis heureuse ou pas de ce que j'ai. Par contre, la partie, qu'est-ce qu'il me faudrait, quelles sont mes attentes, comment on l'identifie cet essentiel au final? On se pose des questions, comme je te disais tout à l'heure, on se demande c'est quoi mes valeurs. Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi les choses qui me font péter des câbles? Il y a peut-être une valeur qui est confrontée là. C'est quoi les choses sur lesquelles je suis relou entre guillemets? C'est peut-être une valeur qui est hyper importante. Et après, tu vois, je vais en trouver une, puis deux, puis trois, me dire OK, j'ai ces trois valeurs là. Donc comment je peux les respecter au mieux ces valeurs là? Et se demander qui je suis vraiment, pas qui les autres veulent que je sois, qui je suis vraiment. Donc toi, ce que tu recommandes, c'est plutôt de voir un peu le cadre, redéfinir le cadre de ce qu'on a besoin, à son cadre pour vivre une vie un peu épanouissante. Et puis des valeurs profondes, hein, pas forcément des valeurs comme, tu sais, l'amour, la famille, enfin, tu vois, si par exemple j'ai l'ambition, c'est pas les valeurs, on va dire un peu tout rose qu'on entend. OK, ma valeur c'est de l'ambition. Est-ce que aujourd'hui je l'honore cette valeur? Oui, non. Comment je peux commencer à l'honorer dès aujourd'hui? La plus petite chose que je peux faire pour honorer cette valeur. Ça te met un filtre. D'accord, ça te met un cadre en disant, si on parle de l'ambition, on me propose ce rôle-là, on me propose cette mission-là, n'importe. Si on sent que c'est quelque chose qui va pas du tout nous aider à nous avancer, au lieu de dire oui pour être gentil, on peut se rendre compte, non, pour moi c'est important d'avancer, donc là, je vais pas vers la vie où j'ai envie, c'est ça? Voilà. Et du coup, tu sais pourquoi tu dis non, parce que tu sais que c'est parce que tu as cette valeur. Et quand tu dis non, t'es beaucoup plus en confiance que quand tu sens qu'il y a un non, mais que tu sais pas pourquoi. Quand tu sais pourquoi, d'où ma question, pourquoi? Quand tu sais pourquoi, t'es solide sur tes appuis pour dire, non, je sais pourquoi je dis non. Parce que ça résonne pas avec ma valeur ambition. C'est comme quand on fait du tri ou quand je dis quand on prend un objet, est-ce que cet objet me rapproche ou m'éloigne du mode de vie que j'ai envie d'avoir? Oui, c'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu as des gens qui n'y arrivent pas du tout? Est-ce que c'est possible d'y arriver et de dire non, en fait, j'arrive pas du tout à être égoïste? Moi, après, je suis une grande optimiste, donc je dirais que non. Enfin, parce qu'à partir du moment où tu es dans cette démarche de te faire accompagner, c'est que tu as commencé à cheminer pour moi. Donc, même s'il y a des résistances, peut-être que tu n'y arrives pas aussi vite que tu penserais. Peut-être que t'as pas encore des résultats qui sont tangibles, qui sont visibles. Mais pour moi, je suis
persuadée qu'il y a des choses qui se passent en arrière-scène. C'est pas possible de pas y arriver. Si t'es venu te faire accompagner, peu importe que ce soit par toi ou par moi, c'est que t'as déjà commencé à mettre en place quelque chose. Et donc même si quand t'as cette démarche de je veux du mieux, je veux me sentir mieux, je veux époussiérer, je veux épurer, ben pour moi c'est tu vas y arriver, peu importe le temps que ça prend. Et est-ce que ça fait pas un petit peu peur à l'entourage? Parce que je sais que déjà des gens qui se lancent dans le désencombrement, ça fout la trouille à l'entourage qui se dit oh là là, elle est en train de vider toute la baraque. Elle va mettre le nez dans mes affaires, fiche un peu les jetons. Comment on fait pour rassurer son entourage? Bah déjà tu communiques, tu dis pourquoi. Genre, si tu expliques à ton conjoint, tes enfants, tes amis, ta famille que là t'es dans un monde de vie, t'en peux plus, que tu sais pas faire autrement même si tu voudrais. Ouais. La personne en face qui t'aime va te dire bah vas-y go. Alors oui, peut-être ça va être challengeant parce que du coup la personne va être moins disponible. Mais si tu veux son bien-être, son bonheur, tu peux que l'encourager à se choisir. À partir du moment où la relation est saine, la personne en face, pour moi, elle va t'encourager. Et même si ça te challenge, même si ça renvoie peut-être à ce que toi tu fais pas, peut-être à prendre plus de responsabilités, à faire plus pour que la personne puisse moins faire. Mais pour moi, il y a une sorte d'équilibre qui se remet en place en fait. Est-ce que tu as des choses très simples qu'on peut mettre en place déjà nous aujourd'hui, ou des petites phrases qu'on peut se dire pour être sûr que quand on donne une réponse à quelque chose, on se dit pas non à nous? Bon, c'est pas très simple, mais j'ai pensé à un outil que j'utilise aussi. C'est un outil de connaissance de soi qui s'appelle le Human Design. Je sais pas si tu connais. Donc c'est un outil justement qui permet de revenir à son vrai soi et qui nous explique en fait qui on est entre guillemets sans conditionnement. Et j'aime bien utiliser cet outil parce que dans cet outil, il y a une partie comment prendre des décisions. Moi, je parlais de mon cas. Moi, je sais que ma meilleure manière de prendre des décisions, c'est de fermer les yeux et de me connecter à mes tripes. Et je sens tout de suite si c'est oui ou c'est non. D'accord. Donc ça, je le sais grâce au Human Design. Et du coup, maintenant que je sais ça, je prends des fois le moment de me dire, ok, c'est oui ou c'est non ça. Et pas partir dans le je pèse, le pour, le contre, parce que je sais que moi, ma manière de fonctionner, c'est le oui ou le non tout de suite. Et après, j'ai un moment, on va dire, de reconfirmation pour savoir si c'était un vrai oui ou un vrai non. Et ça, je le sais grâce au Human Design. Et je sais aussi que je peux changer d'avis. Et du coup, ça me déculpabilise sur ma manière de fonctionner. Je suis pas une girouette. Non, c'est juste la meilleure manière de fonctionner pour moi. J'ai eu confirmation. Si je me jugeais avant, bah maintenant je me juge plus parce que j'ai compris en fait. Non mais tu me dis des trucs moi qui me paraissent mais extraterrestres. tu te donnes l'autorisation de changer d'avis. Je sais je vais passer pour la fille la moins développée du monde. Mais, j'ai tellement une tendance le bulldozer quand je vois une décision. On y va et puis on revient pas. Au pire, je vais modifier des choses. Mais c'est vrai que c'est très déculpabilisant de se dire, tu sais quoi, t'as le droit de changer d'avis aussi. Mais du coup, je peux changer d'avis, mais ça aussi, si je me dis que je peux changer d'avis, c'est que je suis peut-être pas très sûre de ma décision, non? Ou je fais un test, je peux me dire je teste, oui non, après je refais un test et après je suis sûre, tu vois, je considère que les choses sont pas toujours figées, tu vois, je peux me donner l'autorisation de même si je dis oui, par exemple je parle d'un objet, si je l'ai mis de côté, bah là je le remets, que je regarde comment ça fonctionne quand je le remets, c'est mieux, c'est moins bien, bon allez, je vois que c'est moins bien, je l'enlève. Ah, t'as une méthode qui est beaucoup plus douce, j'aime beaucoup. Effectivement, sur certains objets, à certains moments, tu vas pas le faire sur tout, mais sur certaines choses qui nous posent vraiment problème parce que c'est quelque chose dont on a hérité, c'est quelque chose qu'on a eu depuis longtemps. Oui, voilà, la valeur sentimentale, tout ça. Voilà. Ouais. Cette idée de test, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien de ce que tu dis, en fait, c'est que t'apportes beaucoup de nuances et de bienveillance par rapport à nous-mêmes. La nuance, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde sait faire. Et ça, j'aime bien que t'apportes ça là-dedans. Quel message, toi, t'aurais envie de faire passer à quelqu'un qui a peur de faire d'elle une priorité? Je lui demanderais, tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que la vie qu'elle vit, là, ça lui convient? Est-ce que si elle continue comme ça, dans 5, 10 ans, ce serait quoi le résultat qui pourrait arriver si elle continue comme ça? Et souvent, on dit qu'on sait pas, mais souvent on sait. Et lui demander, qu'est-ce qu'elle veut? Même si elle sait pas comment, c'est pas grave. On n'est pas sur le comment. Qu'est-ce que tu veux? Ok, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Ok, ce serait quoi la première petite chose que tu pourrais faire pour respecter ce que tu veux vraiment? Et quand tu te choisis, ce serait quoi le pire qui pourrait arriver? Parce que franchement, des fois, on s'imagine des scénarios catastrophes, mais est-ce que ça va arriver vraiment les choses que tu es en train de te raconter si tu te choisis?
Oui, d'accord. Donc quand t'as peur de te faire toi passer en premier par rapport, tu te dis je vais me faire passer en premier, mes enfants du coup ils vont sortir négligés, ils vont pas m'aimer, ils auront pas de Alors que si ça se trouve, tu vas te faire du bien, tu vas revenir Ouais. hyper détendu. Pour eux, tu vas être la meilleure des mamans parce que tu seras zen. Ça se trouve, ça va leur donner l'exemple que eux aussi, dans des moments où ils sont énervés, c'est peut-être qu'ils ont besoin de moments à eux. Juste le fait de te choisir, tu vas changer la dynamique de toute la famille, en fait. Tu vas inspirer les autres à faire de même. Mais c'est rigolo parce que quand on parle d'égoïsme sain, on a du mal à se l'appliquer alors qu'avec notamment notre groupe de copines, on pose toujours nos copines à ça, mais pense à toi, mais c'est toi d'abord, mets ton propre masque à oxygène. Pourquoi on n'arrive pas à se l'appliquer quand même? Parce qu'on la connaît la théorie. Moi je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à s'appliquer nous-mêmes ces trucs-là. C'est toujours plus facile de voir chez les autres. C'est parce que t'as le recul, c'est pas toi. Ouais. Parce que sur soi-même, faut prendre un moment, prendre ce recul sur soi-même. Et sur les autres, c'est beaucoup plus facile. Oui, puis on n'a pas le taf à faire sur les autres. On donne des devoirs et puis... Oui. Exactement, tu donnes des devoirs et après ils se débrouillent. Souvent on n'a pas envie de faire le devoir. Ça me fait penser à moi l'autocompassion, c'est je le dis à un moment de prendre un moment pour respirer, de penser à un moment inconfortable et de se parler comme on parlerait à une amie. Ça, parce que des fois on a tendance à s'en mettre plein la tronche, dire mais t'es qu'une feignasse, bouge-toi. Et mais est-ce qu'on parlerait comme ça à nos copines? Est-ce qu'on parlerait comme ça à nos enfants? Alors pourquoi on se parle comme ça? Et ça, c'est un exercice que je pratique moi-même, qui m'a changé la vie et que je donne aussi à mes clientes. Et pour trouver ces valeurs, ça doit être pas forcément facile, ça aussi, de définir nos valeurs. Ah oui, ça prend du temps. C'est un travail, il faut creuser en fait, et ça prend plusieurs séances ou plusieurs exercices. Et aussi il y a ce côté aussi déconstruire aussi, parce que des fois on calque à des valeurs qu'on nous a transmises. Ouais. Et il y a aussi le courage de déconstruire le modèle qu'on nous a transmis. Ça veut pas dire que parce que je déconstruis le modèle, que j'aime pas mes parents, que j'aime pas ma famille. C'est juste que je prends conscience, j'ose affirmer que je suis un être à part entière et que j'ai pas forcément besoin d'adhérer à tout ce que vous m'avez transmis. Je vous aime, mais ça, j'en veux pas. Tu vois? D'accord. Et quand est-ce qu'on sait qu'on est arrivé? Ou est-ce qu'on n'est jamais vraiment arrivé? On sera toujours en chantier. Moi, je considère qu'on n'est jamais arrivé. À partir du moment où tu travailles sur toi, où tu creuses, t'es jamais arrivé parce que t'évolues, en fait. Et si aujourd'hui, je sais pas, ma valeur évolution, elle est hyper forte, peut-être que dans 5 ans, ce sera pas le cas. Et donc, j'aurais peut-être des réajustements à faire puisque du coup, mes valeurs, même si ce sont les mêmes, elles auront pas les mêmes proportions. Enfin, la vie, pour moi, elle change tout le temps, donc nous aussi. Donc, il y aura des réajustements à faire. Je trouve que le fait de stagner, c'est un peu comme mourir à petit feu, quoi. Moi, j'ai la valeur évolution qui est très forte. Si tu me dis, alors c'est comme ça, ABC, et dans 10 ans, c'est ABC, c'est waouh. Ah oui, voilà. Je le vois sur ton visage, on se voit en vidéo, donc j'ai vu l'angoisse passer dans tes yeux. On arrive doucement à la fin de l'épisode. Quel dernier message, toi, t'auras envie de passer à des gens qui sont pas très très sûrs d'eux et qui osent pas prendre la place qu'ils devraient prendre? Pour moi, pour oser dire non, pour oser parler de ce qu'on veut, faut se connaître en fait. Faut se prouver à soi-même qu'on vaut le coup. Faut passer du temps avec soi, se dire mais en fait je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'important. Si tu passes pas du temps avec toi, pour moi t'as pas conscience en fait de qui tu es, de ce que tu veux, de tes qualités. Et plus tu passes du temps avec toi, du temps de qualité, plus tu passes du temps à te connecter à toi-même, plus tu es solide sur tes appuis et plus quand tu vas aller vers les autres, tu vas savoir pourquoi tu as besoin de temps, pourquoi tu as besoin de dire non. C'est passer du temps avec vous en fait. Connectez-vous à vous-même et je pense que plus on se connecte à soi, plus la confiance et l'estime qu'on a pour soi, elle grandit. Et tu m'aides à trouver du temps pour moi? Ça fait partie ça fait partie des choses. Mais j'ai un programme justement pour les femmes qui veulent ce temps et qui ne le trouvent pas. C'est un programme d'audio de moins de 10 minutes parce que moi, mes prises de conscience, elles ont commencé quand je me suis dit, faut que je prenne du temps pour moi le matin. Moi, maintenant, c'est sacré. Le matin, c'est depuis que ma fille, elle est née. Donc, j'ai avancé, j'ai reculé, mais maintenant, c'est ancré. Et je sais à quel point, des fois, on laisse la journée passer. On se dit, ah, merde, j'ai pas pris du temps pour moi. Et vraiment, ce programme, il est né de ça, de cette frustration où tu laisses la journée passer, du fait qu'on dise, ah, mais j'ai pas le temps. Je dis, ah ouais, t'as pas le temps? Moi, je vais te trouver un truc en moins de 10 minutes. Et là, tu peux pas me dire que t'as pas moins de 10 minutes le matin quand tu commences ta journée, tu vois. C'est comme pour le
comme pour le désencombrement. Voilà. On n'a pas le temps, mais le temps, on le crée, il faut le créer. Voilà. C'est pas facile, mais... c'est ça. Et tu commences petit, et puis après, t'élargis petit à petit. Exactement. Et comme tu dis, c'est pas figé. Il y a peut-être des périodes où c'est un peu plus dur, mais faut retrouver sur nos pattes. Si ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça résonne avec les gens qui nous écoutent et qui se disent tiens, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur tout ce qu'elle a à offrir. Moi aussi, j'ai envie de devenir un monstre d'égoïsme. On va leur faire peur, hein. C'est ça. Non, mais voilà, si on se dit bah tiens, elle va m'aider à me remettre un petit peu plus au centre de ma vie et à me connecter à mon entourage de manière saine. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur tes accompagnements? Alors, sur Instagram, donc mon compte Instagram, c'est elsa.féminicare. Donc, j'ai un lien où on peut voir mes accompagnements. On peut venir me parler en DM aussi, je réponds. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Féminicare. Avec plein d'astuces et de méthodes et de réflexions, un peu comme ici, sur des thématiques qui sont vraiment, vraiment connexes. J'espère que ça aura aidé les gens qui nous ont écoutés à avancer un petit peu sur leur chemin personnel, mais aussi dans le minimalisme, parce que vraiment... Oui, c'est lié. C'est vraiment lié. On va dire que tout ce que tu fais, si on peut passer par un travail sur soi avec toi, une fois qu'on arrive dans notre maison et qu'on a les mains dans le cambouis, ça avancera beaucoup plus vite. Donc voilà, mais c'est un petit Oui, bien sûr, oui, c'est un minimalisme de l'esprit. Hein. Donc, merci beaucoup. J'espère te réinviter avec grand plaisir sur le podcast. Si les gens ont des questions pour toi, de toute façon, je mets tout en description. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt, Elsa. À bientôt, merci pour l'invitation. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les nombreux conseils d'Elsa vous aideront à trouver votre essentiel pour pouvoir vous débarrasser du superflu. Si vous voulez rentrer en contact avec elle, tous les détails sont en description. Vous trouverez aussi la fiche méthode à télécharger avec les grands conseils repris et résumés dans cette fiche. Et si vous appréciez toujours le podcast et que vous voulez me soutenir dans sa création, merci de le partager avec le plus grand nombre, de laisser des notes, des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.